Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Dans la deuxième partie, donc, ce soir, nous allons traiter d'un thème qui touche la paracha et qui a été enseigné, donc qui est tiré du livre d'Ad Shlomo du Rav Shlomo Wolbe. Dans la Torah, il est marqué la chose suivante. Yan kim astem et Hashem asher bekirbechem. Si jamais, Hasbi Shalom, vous avez dénigré Akadosh Baruch Hu qui était en votre sein. Rashi de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Imlo shenata'ati shechinati benechem lo gaba levavchem likanes lechol advarim alalu. Le comportement des hommes n'est parfois pas à la hauteur parce que justement, c'est moi qui ai planté littéralement ma Shekhinah en eux. Et si je ne l'avais pas fait, il n'y aurait pas eu l'orgueil qui amène à tous ces mots. M-A-U-X. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu Kivyachol s'exprime comme s'il avait la responsabilité du mauvais comportement des hommes. Bien évidemment, le lien avec notre paracha, c'est que, comme vous le savez, nous lirons deux parachiotes cette semaine. Une d'entre elles est ce qu'on appelle la paracha des klalot, la paracha des malédictions. Et le maître d'ailleurs de dire que la paracha des malédictions est lue toujours avant la fête de Shavuot. On ne reçoit pas la Torah si on n'a pas lu dans le Sefer Torah le sujet qui s'appelle le sujet des Kelalot. Il y a un thème qui est rapporté par l'auteur de Ma'alot HaTorah. Il dit quelque chose, je pense que c'est pour nous une source de réflexion profonde, très intéressante. Il dit que la Torah est comme une pluie. Elle fait pousser ce qu'on a semé. Si on sème des bonnes graines, il poussera grâce à la Torah des bons fruits. Mais si on sème des mauvaises graines, c'est la Torah qui fera pousser, la Torah elle-même qui fera pousser des mauvais fruits. D'ailleurs, mon révérend Botaï, on le sait bien, que la Torah peut être un élixir de vie, comme la Torah peut être un élixir de mort, un poison. Chachamim nous disent sur le mot Vesamtem et Devarai Elle, Vesamtem, et vous placerez. Chachamim nous disent Sam Chaim ou Sam Mavet. La Torah est un élixir de vie ou Chas V'Shalom, un poison. Ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend ce qu'on va y chercher. Et je vais vous lire quelques lignes du commentaire du Gaon de Vilna qui sont exceptionnelles. Sechel tov iten hen, vederech bogdim eitan. מי שיש בו שכל שהוא התורה וגם הוא טוב במידות טובות, ייתן חן. שהכל מתפארים בו, ודרך בוגדים איתן, אבל הדרך של הבוגדים, אם יש בהם קצת תורה, איתן. הם הולכים בעזות ובחוזק ומסתררים בתורתם. Celui qui a un bon sechel, c'est-à-dire un rapport à la Torah, où son esprit est occupé à l'étude, ça ne suffit pas. Il faudra aussi qu'il ait les qualités morales qui accompagnent celui qui étudie la Torah karaoui convenablement. Et alors, itenhen, il donnera la grâce. Tout le monde pourra dire cet homme-là, c'est quelqu'un de bien. Mais par contre,
il est marqué donc dans Michelet, le chemin des rebelles Eitan. C'est quoi? Si quelqu'un est un rebelle et qu'il a un peu de Torah, alors il va laisser pousser en lui plus de mal que s'il n'avait pas de Torah. Autrement dit, mon Rav Rabodé, écoutez bien. La Torah est une pluie qui fait pousser ce qu'on va planter. Elle pourra faire pousser des grandes pousses de Tov, comme elle pourra faire pousser, Chas v'Shalom, des grandes pousses de rein. On pourrait dire que la Torah, elle donne de la profondeur et de la hauteur. Mais elle donne de la profondeur et de la hauteur à qui? À ce que vous êtes en train de devenir. Si quelqu'un est une personne bonne, la Torah fera d'elle une personne qui est profondément et grandement une bonne personne. Si une personne est une personne mauvaise, la Torah fera de cette personne comme une pluie de bénédiction, une personne qui sera profondément et grandement mauvaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit « Si je n'avais pas mis ma Shekhinah parmi vous, vous n'auriez pas pu devenir aussi mauvais que vous êtes devenu quand vous avez fauté. » C'est tout simplement la mise en garde que finalement la Torah, il faut un code avant d'ouvrir un livre. Vous savez, il n'y a pas de digicode sur ces livres. D'ailleurs, les Hachamim nous disent qu'il y a 3 couronnes. Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah. Keter Keuna, c'est la couronne de la prêtrise. Ceux qui sont Kohen, et ceux qui sont Lévi, et ceux qui sont Israël. Kohen, on ne peut pas être Kohen. On est Kohen, N-A-I-T, ou on ne n'est pas Kohen. D'ailleurs, l'histoire qui est, je pense, assez connue dans le traité de Shabbat, qui nous raconte qu'une fois, un non-juif avait entendu derrière le Beth Midrash des personnes en train d'étudier la paracha où on parle des habits du Kohen Gadol. Alors, comme on sait, ils sont au nombre de 8, des très beaux habits, le Kohen Gadol, le grand prêtre, dans le Beth Amikdash. Et bien évidemment, il a entendu ça, il a trouvé ça exceptionnel, au point que la Gemara nous raconte qu'il a voulu se convertir. Et il est venu voir les maîtres pour leur dire « Je voudrais me convertir ». Il leur a dit « Parce que je voudrais devenir Kohen Gadol ». Et nos maîtres nous disent, je crois que c'était Hillel Azaken, qui avait vu en cette personne des intentions vraiment pures, malgré cet argument qui paraît être superficiel. Et il a été accueilli, encouragé. On lui a enseigné, il est devenu un Ben Israël. Il est rentré, comme on dit, sous les ailes de la Shrina, il est devenu juif. Seulement, un peu plus tard, eh bien, il a demandé, alors, prochaine étape, je veux devenir Kohen Gadol. Et là, on lui a sorti les psukim de la Torah pour lui expliquer que seuls les Kohanim pouvaient devenir Kohanim. Mais celui qui n'était pas Kohen, il ne peut pas le devenir. La couronne de la Keuna, elle n'est pas donnée à tous. La couronne de la Malchut, la couronne de la royauté, le Yasur Shevet Miyuda. Normalement, il n'y a que les descendants de Yehuda qui peuvent être les rois d'Israël. D'ailleurs, la royauté de Saül, qui n'était pas un descendant de Yehuda, demande tout un commentaire de nos maîtres pour expliquer à quel droit et pour quelle raison
devint-il le roi d'Israël? Il n'en reste pas moins que ne devient pas roi celui qui le veut, mais celui à qui Akadosh Baruch Hu, il décide de donner la responsabilité de la royauté qui, comme je vous le rappelle dans la Torah, la royauté des hommes n'est là que pour être mamlich la malchut shemaim. Autrement dit, le rôle du roi, d'ailleurs ce qu'on attend, que celui qu'on appelle le Melech HaMashiach sera le roi d'Israël, qui n'aura d'autre but que de rassembler le peuple autour de ce qu'on appelle la malchut shemaim, c'est-à-dire l'application de la volonté du roi, des rois, Akadosh Baruch Hu. La deuxième couronne, la Keter Malchut aussi, donc, n'est pas permise et abordable pour chacun. Mais nos Hachamim nous disent, Keter Torah, la couronne de la Torah, elle est posée, Bekeren Zavit, dans chaque recoin. Kol Arotse Yavo Vitol. Tout celui qui veut, il peut venir et disposer de la couronne de la Torah. D'ailleurs, Moray Verbotai, comme on le sait aujourd'hui, l'accès presque infini à la Torah fait que n'importe qui peut aborder la parole de la Torah. Seulement, nos maîtres ici nous enseignent que aborder l'étude de la Torah, ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que la Torah est une pluie. Et la Torah fait grandir. Elle fera grandir en toi ce qu'il y a de bon en toi, mais aussi ce qu'il y a de mauvais. C'est la raison pour laquelle nos Hachamim vont toujours nous mettre en garde. D'abord d'être Amel Batorah. Le commentaire extrêmement connu sur le Rashi de Bechukotai, Im Bechukotai Telechu. C'est quoi qui amène la bénédiction? C'est d'être Amel Batorah. C'est quoi Amel? Amel, c'est l'effort. Moray Verbotai. L'effort dans la Torah, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, l'effort dans la Torah, c'est le dépassement de soi. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Quand la Torah est une pluie, eh bien, la pluie, quand elle arrive, et que les agriculteurs l'attendent depuis longtemps, et que leurs météorologues vont leur dire, dans quelques jours, la pluie va arriver, vous savez à quoi ils vont s'occuper? À enlever toutes les mauvaises herbes qui n'ont pas été encore enlevées, pour préparer la terre à recevoir la bénédiction de la pluie. Faire en sorte d'être le réceptacle le meilleur, pour faire pousser ce qu'il y a de meilleur. Comme on le sait, les mauvaises herbes, si elles poussent, ça donnera juste plus de travail. Amel Batorah, s'efforcer dans l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est d'être honnête avec soi-même. La Torah, elle remet en question. Mais elle remet en question celui qui vient pour se remettre en question. On étudie un texte, Moray Verbotai, un texte de Halakha, qui parle, j'en sais rien, des lois de Shabbat, des lois de la pureté familiale. Ou bien on étudie un texte de Moussar, de morale, qui parle de l'orgueil, de la colère. Si je sais personnellement que j'ai un problème avec ça, mon étude de la Torah, elle ne doit pas être l'outil qui va faire pousser les mauvaises herbes. Je dois être capable, avant même de commencer, à faire le tri et avec une bêche, à déraciner les mauvaises herbes pour semer les bonnes graines. C'est la raison pour laquelle le Chachamim nous raconte que Rabbi Eliezer ben Orkanos, peut-être avais-je déjà raconté dans notre cours du mercredi cette histoire, il avait 28 ans. Il était pourtant grand et vaillant, et son père l'avait nommé responsable de travailler sur la montagne et la terre. Là-bas, il s'occupait, et un jour, son père l'a vu très triste. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pas bien aujourd'hui? Et il lui a dit, écoute, tu descendras demain dans la vallée. C'est une terre moins difficile. Tu travailleras là-bas avec tes frères. Tu as l'air d'être pas très bien en ce moment.
Et c'est comme ça que son père l'observe, Orkanos, et il voit que Eliezer ne va pas mieux. Alors il insiste, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu dans cet état. Et il lui a dit, je veux étudier la Torah. 28 ans, tu veux étudier la Torah? Son père de lui dire, écoute, tu te marieras et tes enfants étudieront la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant 28 ans? Et l'histoire qui est racontée dans Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que Eliezer s'est enfui. Il était triste. Il a pleuré et s'est assoupi sous un arbre. Et l'histoire raconte que Eliyahu Navi est venu le voir. Il lui a dit, est-ce que tu sais lire le schéma? Et il a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, qui est ton père? Il n'a pas voulu lui répondre pour ne pas lui faire honte. Pourquoi tu pleures? Parce que je veux étudier la Torah. Il lui a dit, va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les commentateurs sur ce texte nous disent qu'il est important d'avoir un maître parce que le maître, il va nous dire quand la pluie fait pousser des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Il ne suffit pas, Moray Verabotai, de vouloir étudier la Torah pour que la Torah nous donne grandeur et profondeur des bonnes choses. Elle peut aussi nous donner grandeur et profondeur des mauvaises choses qui sont en nous. Parce que la Torah est une pluie. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être ici avoir une réflexion autour de ce que si l'étude aujourd'hui s'est développée de manière très grande, est-ce que cette étude, elle est une ségoula, elle est une promesse de devenir quelqu'un de bon? Nos maîtres nous disent que non. L'étude, elle est la promesse de devenir quelqu'un de grand. Mais grand dans le sens positif ou négatif, ça dépend de ce qu'on est. Autrement dit, si l'homme est un être en devenir, la Torah va l'aider à devenir. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, la Torah ne pourra pas décider pour lui. Elle pourra lui indiquer le chemin. Il y a quelques mois, j'ai donné cours dans l'enseignement du Rav Dessler sur les kelim, les outils. Et là-bas, j'ai inventé une parabole parce que c'est difficile à comprendre ce qui était écrit. On expliquait là-bas que la Torah, elle est un outil pour l'homme. Ce verre est un outil. Je peux y mettre quelque chose, boire, le poser. Je peux choisir comment l'utiliser. Et le Rav Dessler explique que la Torah, elle a un effet qui est double. Quand on commence à l'étudier, elle est l'outil pour l'homme, c'est-à-dire c'est elle qui est à notre service. On étudie ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Mais le but ultime dans l'étude de la Torah, c'est que nous devenions le Kéli de la Torah, c'est-à-dire nous devenions celui qui est au service de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la Torah, nous nous transformions. Grandir, c'est être la même personne en plus grande. Mais transformer, c'est ne plus être du tout la même personne. La Torah, elle est une pluie. Et la pluie, elle fait pousser ce qu'on sème. Mais je me permettrai de jouer avec les mots. Ceux qui aiment la Torah, ils aiment la Torah, eux, ils doivent comprendre que on doit chercher dans la Torah, grâce à la Torah, ce qui nous permet d'arracher les mauvaises herbes qui sont en nous, pour d'abord qu'elles arrêtent de grandir, et pour y semer à l'intérieur de nous
des choses bonnes, parce que la Torah est une source inépuisable de principes, de graines bonnes à semer et bonnes à faire grandir. Il n'y a pas longtemps, je disais à un de mes élèves, s'il suffisait d'étudier la Torah pour devenir un tzaddik, ça serait tellement facile et extraordinaire. Ça n'aurait peut-être aucun goût, mais les yeshivot seraient pleines. Et pourtant, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que la Torah, en fait, elle fait pousser ce qu'on est en train de devenir. Celui qui aborde la Torah comme étant ce qui va lui permettre de se transformer et pas seulement de grandir, alors cet homme-là, de manière sûre, deviendra un tzaddik, deviendra un tamid hacham. Et c'est un petit peu, je terminerai sur ces mots, la difficulté que nous avons parce que nos maîtres nous disent qu'on ne peut pas se changer les traits de caractère sans étudier la Torah. Tout simplement d'abord parce qu'il faut définir les choses, puis en plus parce que la Torah nous remet en question. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Hachem, c'est lui qui nous a créés. Chaque fois qu'on étudie, on est remis en question. Mais pourtant, d'un autre côté, on est en train de dire ici qu'on ne pourrait étudier la Torah que si on est à la hauteur d'avoir des bonnes ambitions. Alors comment ça commence ? Ben, tout simplement, nos Chachamim nous disent, avant la Torah, il faut la yira. Ça veut dire quoi avant la Torah, il faut la yira ? Vous savez, les gens ils ont l'habitude, quand ils prennent le livre, ou quand ils le remettent, de l'embrasser. La Torah, il faut comprendre en fait sa sacralité et sa profondeur. Et il faut presque avoir peur d'étudier. Ça veut dire quoi avoir peur d'étudier ? De qui on a peur ? On doit être conscient que étudier la Torah, c'est tenter de devenir quelqu'un de meilleur. C'est ça l'étude de la Torah. Tiwa melim Torah, être dans l'effort de la Torah, c'est pas un effort physique, même si c'est crevant. Très fatigant d'étudier la Torah. Très fatigant. Mais c'est un effort spirituel. Parce que finalement, on est en perpétuelle transformation. D'ailleurs, il faut le savoir, mon révérend Botaï. Les gens qui étudient la Torah et qui ne sont pas en train de se transformer pour être de meilleur en meilleur, pas seulement là où ils étaient déjà bons, ça veut dire que ils n'ont pas entendu ce message du Mahalot HaTorah. Comme on l'a dit, cette pluie, elle fait pousser les bonnes et les moins bonnes choses. Ça dépend de ce qu'on a semé. Et le seul moyen d'être garanti que des choses bonnes vont pousser, c'est d'être toujours en train de chercher à semer de meilleures choses dans l'étude de notre Torah. On va dire pour cette partie, Baruch Ne'il Olam, Amen.